chant des Wallons. C'est une chanson qui a été faite par un nommé Théophile Bovi. On verra tout à l'heure sur quoi qu'il a utilisé l'épithète des paroles. Et ça c'est une batte de la société de Liège. Et après, on a mis l'air sur une autre batte. Et c'est au nommé Louis Hillier, qui a composé d'Ismesti. Et quand on voyage à Londres, qui a fait les musiques, elle postait à Anvers, à Derinbrock, le dernier jour. Et c'est ce et 1972. Pour le faire des souvenirs, j'avais devant nous autres un homme qui se nomme Émile. Mimile, on peut pas dire Mimile. Mimile Souillon, Souillon, Zouillon, Zilon. Soulon. Parce que j'ai vu dans votre livre qu'il y avait toutes sortes de prononciations, non? C'est Mariano qui était les Souillon. Mais il est espagnol, naturellement. Il n'a moins pour le dire Soulon, mais il y a tout plein des Espagnols qui n'arrivent pas à dire les U. Hein. Et lui, il écrit les U quand il dit des 20 pieds italiens, mais il m'a tout fait dire Souillon. Souillon. Et dit là que nous, pendant 20 ans, il m'a tout fait nommer Souillon, il n'a rien à faire. Enfin. Et les Allemands disent Zilon. Ah, Herr Zulon. Et vous avez joué les chants de Wallon et l'homme qui l'a écrit est revenu de Paris pour fouter. Si n'est tout à fait. Il en est revenu de Paris pour me fouter. Il a vu que nous. Comment est-ce qu'il se le mot déjà? Hillier, c'est le compositeur. Il a un rôle qui peut être sinon à Liège. Ah, ça se trouve pas que nous sommes d'abord. Non, c'est sortir din ospitit patrei, calocelon, au just dit ses enfants, au premier rang, le met poulet distrait, et dès les horaires réglatifs, chassant, non, c'est rapide, mais nous avons richesse, des hommes chassieux, canons chez le nom, et nous avons des libertés tapes. Voilà pourquoi je suis persuadant. Et nous avons des libertés tapes. Voilà pourquoi voilà pourquoi just désolant. Ah, ben, écoutez, Charles à Liège, parce qu'on vient de José, tout plein des chants des Wallons, non? Oui, c'est ça, il était officialisé, hein, comme chant. Écoutez bien, les biestrets qu'on a pour le dire sur le chant des Wallons, il aurait moyen, il me semble enfin qu'il aurait moyen d'écrire un deuxième livre, rien que sur le chant des Wallons. Les biestrets qu'on a pour le dire, disposant sur cela, je comprenais. Ceux qui n'ont voulu le chant des Wallons, parmi, il a offert qui nous. Il a offert était le chant des Wallons. Donc sinon, pour me rappeler, il veut, il était le chant des Wallons. Mais ceux que les gens rouvaient, et c'est pourtant ce que je dis, c'est le vrai, les gens rouvaient, tout le monde, aussi bien à Charleroi qu'à Mons, qu'à Namur, tout avant, les musiques des chants des Wallons, on le jouait. C'est une sacrée. Quand il y avait une fièvre ou l'autre et qu'on devait jouer on jouait les chants des Wallons. Et puis on joue, on n'a plus été je ne sais pas pourquoi. Avec une année? Je dis cela, tout de après la guerre des 14. Il y avait une coin, puisqu'on qui nous revenait, les chants des Wallons, les musiques, non? La musique, ça veut dire que tout le même qui a Ormonrey qui se monte, les premiers débocats qu'elle apprenait, ça c'est tout le chant des Wallons, les musiques. Ah, oui.
divan guerre des cartois, du va prendre mutuel sous là, enfin, vous êtes le maillot qui vont devenir le CP. On peut les venir, par exemple, à l'Ormeil, les musiques des régiments. Elle en avait tout plein. Il avait le 4e et le 2e, Charles Ligue. Eh bien, les musiques napolitaines du Marseillaises, divan 14-18. C'est ce disfait d'où, parce que nous avons une monarchie, nous laisse tant dire, non? Mais on trouve que c'est un chant révolutionnaire. Et je ne sais pas quoi, on trouve que le chant des Wallons est un chant révolutionnaire en vous. Est-ce parce que la musique est un peu comme les Marseillaises devant le mouvement Le rythme de la musique. Muito bem, enfin, si n'est une influence bienveillante de jouer le chant des Wallons devant la guerre des Cartois, comme si on ne peut les Marseillaises, c'est interdit. Et celui-là, je peux vous le jurer, parce que c'est mon oncle, qui est musicien au 14e, et il m'a dit, on ne peut les venir jouer d'éteindre Léopold II, ni d'éteindre Albert Ier, mais quand il a vu la guerre des Cartois, les Français ont tué nos alliés, plus vite nous avons tué les alliés des Français, et tous ceux qui venaient de France, c'est ceux ben nous. Alors, dire qu'on pouvait jouer les Marseillaises après la guerre des 14-18, on ne pouvait plus le faire, et on l'a joué. En même temps que les Marseillaises, les chants des Wallons a devenu allemande. Les chants des Wallons a tué allemande, mais pas la musique. Pas la musique. C'est-à-dire qu'on jouait totalement. Et puis on béjou, on n'a plus éteint qu'à Liege. Enfin, à Liege, ou de la province, enfin. On béjou, ça veut dire d'Ivier Kenanei. Au Hameçon-Lan, c'est vers les années 50. 50, ça fait que 30 ans au long, ça se tourne les chants des Wallons. Voyez? Et pourquoi avez-vous cette idée? Jinséné, c'est-à-dire qu'il me semble, enfin, Jinséné, qu'il y avait des dialogues. Il y aurait eu un sentiment anti-religieux qui se refait. Qui n'est anti, pour les mots et fuir anti, mais ils n'avaient pas de dialogue parce que quand on éteindait les musiques, Charles Liege, on mettait les paroles. Car c'est sur les paroles de Bovy qui est lié à ce qui est musique. Hillier, ça c'est un nom d'Imesti, mais Bovy, ça c'est un studiant, non? Ça c'est un Konishiba, non? C'est un homme qui a écrit des pièces en wallon. Il a les grandes diveuses, par exemple, que c'est une pièce qu'on a tout plein joué, et c'est surtout, je veux dire, il a surtout que nous possède les pères de Bovy, qui a été une sociétaire de la comédie française pendant des années et des années. Quand même déjà taillot des Musti, on peut dire. Ah oui, Bert Bovy a stué à Paris, c'est ce papa qui l'a miné à Paris, qui a voulu qu'elle fasse une carrière de comédienne, et il a vécu à Paris, à Voulay, quelques années. Et Bert Bovy, Joseph, fuir ben le wallon.